Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je fais pas du tout ce que j'ai dit que je ferais dans les vidéos précédentes. Ah, peut-être que si, je l'avais annoncé. En tout cas, j'ai rassemblé des questions et je me suis dit que j'allais y répondre. Le premier point, alors il y a des questions stomie, il y a des questions... Ouais, c'est surtout lié à la stomie, la remise en continuité. Et là, juste avant d'aborder ces questions-là, j'ai reçu enfin, c'est plus un... Enfin, je reçois régulièrement des commentaires par rapport à l'alimentation, au fait qu'on peut s'alimenter et soulager notre pathologie, nos crises. En tout cas, les maladies inflammatoires peuvent très bien répondre à certains régimes alimentaires. Donc, pour les personnes qui me sollicitent là-dessus, je voulais juste redire que j'ai une vidéo qui parle de mon parcours avec l'alimentation, que pour moi, ces régimes-là n'ont pas suffi, n'ont pas fonctionné, et que j'ai fait un travail de déconstruction, du coup, de ma relation à l'alimentation pour revenir dans quelque chose de plus intuitif, plus large, plus libre. Et du coup, ça veut dire que je passe par des étapes. Je suis encore dans le processus. Et avant de pouvoir faire des choix santé, voilà, j'ai besoin déjà de pouvoir retrouver mon entière liberté par rapport à ça. Je suis ravie que ça puisse aider certaines personnes et que ça les soulage totalement, voire même à ce qu'elles puissent sortir d'un système médicamenteux lourd. Pour moi, c'est pas le cas, mais si c'est le cas pour vous, je suis vraiment très très contente pour vous. Et je vous souhaite que ça dure comme ça le plus longtemps possible. Alors maintenant, on passe aux questions stomie, remise en continuité. Alors, est-ce qu'avec la stomie, j'avais des états de fatigue intense ? J'avoue que là, aujourd'hui, j'ai plus de fatigue liée au traitement. Enfin, je ressens beaucoup plus la fatigue liée au traitement que quand j'avais la stomie. Et j'ai pas l'impression, en tout cas, si j'avais de la fatigue, que c'était lié à la stomie. À savoir, et je le rappelle, que moi, la stomie, elle m'a court-circuité le côlon, on n'a rien coupé, on n'a rien retiré, donc voilà, je sais pas, ça dépend aussi de l'état de chacun, mais je n'ai jamais relié de la fatigue à la stomie, si ce n'est à l'opération, et puis à la maladie, au corps qui, à ce moment-là, mobilisait beaucoup d'énergie pour réparer le côlon qui avait besoin d'être réparé, etc. Mais sans ça, voilà, j'ai pas remarqué que la stomie avait augmenté la fatigue. Au contraire, dans mon cas, j'ai tellement regagné en vitalité que voilà, je l'ai gardé qu'1 an, hein, ma stomie. Donc je sais pas non plus à la longue ce que ça aurait donné. Autre question, est-ce que ça ne te fait pas une drôle de sensation quand tu touches ta cicatrice ? La personne en question ne sent rien, plus sensation de froid. Non, alors moi, ma cicatrice, elle est... Non, ça me fait pas tout drôle. Non, c'est normal. Je sais pas trop comment dire, c'est une cicatrice. Est-ce que c'est bien intéressant, cette vidéo ? J'ai pas de réponse à donner aux questions. Non, mais en tout cas, ça fait pas froid, ça fait pas bizarre, mais les sensations, c'est tellement propre à chacun que c'est compliqué en même temps de se positionner là-dessus. Alors, après la remise en continuité, que peut-on manger ? Eh bien, ça dépend des gens, hein. La réponse de Normand. Mais oui, ça dépend parce que votre remise en continuité, c'est sûrement pas la même que la mienne. Donc moi, en tout cas, ce qui s'est passé pour moi, c'est que c'était les 3 jours BIC, hein, qu'on connaît bien, bouillon, yaourt, compote, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Et puis après, ça dépend des services dans lesquels vous êtes hospitalisé et des raisons pour lesquelles vous êtes hospitalisé. Moi, je sais qu'au niveau chirurgie, ils étaient prêts à me repasser direct dans une alimentation complète et variée. Mais comme j'étais prise en charge par un service de gastro-entérologie, ils m'ont d'abord mis à un régime sans résidus pour y aller mollo au niveau du transit intestinal, essayer de rester au calme au début. Et après, par la suite, comme j'étais en parallèle sur ce travail avec l'alimentation intuitive, je suis vraiment restée à l'écoute de mon corps, à l'écoute de mes envies, à observer ce qui se passait, les sensations, etc. Et donc ça
Ça, c'est vraiment, enfin, je pense que c'est une clé quand même de bien-être en général, de réussir à avoir cette écoute fine vis-à-vis de soi-même et surtout de pouvoir respecter les besoins qu'on entend à ce moment-là. On me demande, comment as-tu eu le courage de te faire retirer la stomie? C'est vrai que ça n'a pas été simple, parce que donc, au départ, la stomie provisoire, elle était prévue pour 3 mois. Au bout de 3 mois, j'ai passé la coloscopie au mois d'octobre. Je pense que j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Hein. Et puis, j'appréhendais beaucoup qu'on me dise qu'on allait la retirer. J'étais pas prête. Et en même temps, je me disais que s'il fallait, il fallait. Enfin, il y a un côté, c'est comme ça, je le fais, quoi. Et finalement, j'ai été soulagée quand on m'a dit 3 mois de plus. Et je me souviens, c'est au mois de janvier, j'ai eu mon gastro-entérologue au téléphone et je lui ai expliqué que j'avais un projet et que j'avais envie de garder le confort de la stomie pendant ce projet. Enfin, c'est là où vraiment il m'a dit que c'était à moi de choisir le moment où je pourrais la retirer. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit, comme j'aime beaucoup tout ce qui est symbolique, je me suis dit qu'1 an, ça serait très bien. Donc voilà, disons qu'au mois de janvier, 6 mois plus tôt, je me suis préparée, j'ai décidé de cette date en me disant, bah ok pour juillet. Et ça m'a laissé le temps de me préparer à ce changement. Par ailleurs, j'ai été accompagnée par 2 psys aussi, où j'ai pu parler de toutes les appréhensions que j'avais vis-à-vis de ce changement, de ce retour, de l'appréhension d'être reconfrontée au transit, à la vie de mon anus, et on en reparlera parce que il y a un peu la misère de ce côté-là en ce moment, d'être reconfrontée à un transit, à une possible incontinence, enfin voilà, à tous les trucs effrayants et terribles qu'on vit pendant les crises. Et donc j'ai pu déposer ça et comprendre qu'au moment où on me retirerait la stomie, mon corps aurait changé et que la vie serait forcément différente. Après, moi je sais que je garde toujours dans un coin de ma tête, même si aujourd'hui ça s'éloigne quand même un peu. Au tout début, ça m'a fait beaucoup de bien de me dire, là je sais que je vis bien avec la stomie, si jamais c'est la misère justement côté transit, je vais pas tergiverser 36 ans, je reprendrai une stomie, quoi. En gros. Bon, après, je sais pas si ça peut vraiment se faire comme ça avec le corps médical, mais on en discutera. Mais il y a toujours cette option-là où je me dis, c'est pas non plus si pire. Donc, c'est ça aussi qui m'a aidée à la retirer. C'est de me dire, je peux tenter et éventuellement y revenir. Dans la mesure où, pour moi, l'opération s'était bien passée, j'ai pas eu de complications. Enfin, j'ai pas vécu de choses trop compliquées avec cette opération. Donc, j'ai pas trop peur d'y retourner s'il faut. Et donc, mais effectivement, j'aime bien cette question de comment as-tu eu le courage de te faire retirer la stomie, parce que ça demande une certaine forme de courage, c'est sûr. Enfin, ça demande de dépasser la peur de revivre des choses qui nous ont fortement marquées et qui sont compliquées. Donc, je comprends que pour certains d'entre vous, ça soit même plus la question, quoi. Voilà. L'idée, c'est aussi de faire chacun à son rythme, quoi. Si la vie avec la stomie, elle est confortable et tout aussi acceptable qu'une vie sans, voire plus acceptable qu'une vie sans, c'est normal qu'on n'ait pas envie d'y retourner. Moi, je savais que c'était pas mon heure, voilà. C'était pas encore mon heure avec la stomie définitive. Alors, on m'a posé une question générale. Comment vas-tu après ces mois de remise en continuité? Quels sont tes ressentis? Comment va le transit? Comment se passe l'évacuation des selles? As-tu retrouvé une vie 100% bien? Alors, est-ce que je vous dis tout? Non, je vous dirai pas tout, mais je vais quand même répondre à ça. Comment... Pardon, j'ai eu un appel. J'ai oublié de me mettre en ne pas déranger. Alors, comment vas-tu après ces mois de remise en continuité? Comment je vais? Eh bien, je vais bien. Dans l'ensemble, je vais très bien. La remise en continuité, elle me paraît loin, loin, loin. Je l'ai partagée après avoir cicatrisé. Il y a eu une telle
un renouveau autant psychique d'ailleurs que physique, hein. J'ai eu plein d'idées, plein d'élan, d'énergie pour aller démarcher, pour développer mon activité professionnelle qui m'importe énormément. Et du coup, là, je suis dans cet élan. Ce mois de mars, j'ai été beaucoup moins disponible pour partager parce que j'étais dans les premiers fruits, justement, à récolter les premiers fruits de tout ce travail-là que j'ai relancé au mois de septembre après l'opération. Donc, donc voilà, ça va bien, je sens, il y a plein d'élan, je me sens bien avec moi-même, j'aime mon corps, je prends le temps de travailler sur la maladie, sur la place de la maladie dans ma vie. C'est pas simple, c'est simple pour personne, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus doux qu'avant, qui est beaucoup plus libre. Je me sens beaucoup plus libre et capable de m'apporter de la douceur, d'être à l'écoute de mon rythme, etc. Et ça, pour moi, ça a vraiment pas de prix. Je crois que ça fait partie du chemin de l'acceptation. Mes ressentis après cette remise en continuité, ben, j'ai aucun regret sur le fait d'avoir quitté Mastomy, d'avoir quitté Mimi. Je suis vraiment très contente d'avoir osé justement laisser la stomie derrière moi pour retenter une vie sans. J'en suis vraiment très contente. D'autant plus que, oui, ça je l'ai pas dit sur la question du dessus, mais j'avais un début d'éventration quand même sous ma stomie et l'opération, ça m'a permis de retrouver un ventre qui est toujours, moi j'ai toujours un ventre rond, mais là, sans l'éventration, voilà, ça évite qu'il déborde et tout ça, et ça c'est quand même plus agréable. Voilà, je refais de l'activité physique à mon rythme. Au niveau hygiène de vie, c'est correct. On va dire ça comme ça. C'est correct, c'est pas non plus, je suis pas non plus à 7, mais je prends vraiment soin de mon sommeil, ça c'est le point essentiel. Le transit. Alors, le transit, ça a été très bien pendant 3-4 mois, et puis on s'est rendu compte, pendant 3-4 mois, c'est, oui, août, septembre, octobre. En fait, on s'est rendu compte au mois de novembre que j'avais des problèmes de constipation. Voilà. Donc, après avoir expérimenté toute cette période de diarrhée intense, eh bien là, j'expérimente la constipation et c'est pas non plus une partie de plaisir. Je vous disais, mon anus vit pas non plus ses meilleurs jours en ce moment. Donc voilà, là, il y a un suivi spécifique par rapport à ça qui se met en place. J'ai pas envie d'en parler plus pour le moment. Ça me gêne pas dans mon travail, ça me gêne pas au niveau énergie, et pour moi, c'est ça le plus important. Ça peut créer des douleurs et de l'inconfort, mais ça reste OK. Voilà, ça reste OK dans le quotidien. Donc, à la question, as-tu retrouvé une vie 100% bien? Je dirais oui à 90%, ce qui est déjà excellent, ce qui est déjà genre 4 étoiles sur 5. Alors, est-ce que la remise en continuité provoque des douleurs abdominales supportables? Abdominales, les 2 premières semaines avant d'aller à la selle et disparaît juste après. Ah oui, alors là, c'était un truc un peu spécifique. Effectivement, la reprise du transit après l'opération de remise en continuité peut être très étonnante, dans le sens où moi, je me souviens que les premières fois où j'y suis retournée, je me sentais pas bien avant, genre comme si je faisais un malaise. J'arrivais à peine à marcher jusqu'aux toilettes. Là, il se passait ce qu'il y avait à se passer. Et je revenais, j'étais encore complètement étourdie. Enfin, c'était complètement dingue, les symptômes physiques qui s'étaient couplés à la reprise du transit. Et ça, j'imagine aussi que c'est propre à chacun. Hein, je ne peux pas non plus faire de généralité. Mais en tout cas, les douleurs sont supportables, sachant que moi, j'ai été opérée non pas en laparo, mais en célio. En célio, moi, je trouve que voilà, ça reste supportable. C'est douloureux, hein, je veux dire, c'est pas non plus, on s'est pas coupé un doigt avec un morceau de papier, mais c'est supportable. Moi, après, je crois que j'ai une bonne résistance à la douleur, j'ai une bonne acceptation. C'est vrai que j'essaye toujours dans ces moments-là, même si c'est difficile, j'essaye toujours de me raccrocher au fait que ça va passer, de pas fixer dessus.
ou de dormir beaucoup pour qu'il y ait le moins de temps possible où je suis consciente de ça. Donc je m'attarde pas trop en fait sur ces moments-là, c'est compliqué là de témoigner là-dessus. Voilà, sur cette petite vidéo témoignage, enfin petite, assez longue, mais au moins j'ai répondu à des questions qui reviennent, qui m'ont marquée, que j'ai trouvé sympa d'aborder. Et ben, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me laisser vos questions, vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir, vous l'avez bien compris. Des bisous et merci à tous d'être là, toujours un peu plus nombreux.